Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais craquer un crack me pas très complexe, hein, mais très simple. Je vais le craquer pas en live, hein, mais j'ai pas particulièrement de préparation. Et avant de le craquer, je vais essayer de le reverser un maximum, c'est-à-dire que je vais extrapoler un code en C, un pseudocode en C du coup, que je vais écrire au fur et à mesure que je reverse mon programme. Donc dans un premier temps, je vais le reverse statiquement, puis on l'ouvrira dans GDB et on verra ce que ça donne dynamiquement. Du coup, mon crack.me c'est crack.me for YouTube. On va l'ouvrir dans AIDA. D'ailleurs, AIDA, bon, ça c'est AIDA Pro, mais AIDA Free sera très largement suffisant. Mais oui, je ne sais pas si ça marchera. Parce que là on est dans AIDA 64. Mais vu que c'est du 32 bits, normalement ça devrait marcher normalement. Ah ok. Ah mais oui. Je me suis trompé de... Du coup comme ça... Ok. Du coup AIDA, je pense que vous connaissez, c'est un tool de reverse assez connu quand même. Bon, on arrive dans la vue... et pour dézoomer c'est CTRL molette. On arrive dans la vue, dans la AIDA view on appelle ça. Et bah c'est une vue graphique qui est assez sympa. Les flèches elles modélisent le fuse control, c'est-à-dire que à chaque bloc, à la fin de chaque bloc, il y a une branche instruction qui va nous faire jump ou qui ne va pas nous faire jump. Du coup, à chaque fois, il n'y a que deux possibilités. Et même quand il y a des switches, on sait, je sais pas si vous connaissez, mais dans ce cas, il y a une table de jump et à chaque fois, il y a à chaque fois, soit on jump, soit on jump pas. Du coup, ça me donne une bonne structure, une bonne vue du programme. On a automatiquement les fonctions d'un côté. Donc là, il reconnaît main directement, il n'y a pas de problème. Mais sinon, dans ce cas, il va directement nous donner l'EP, enfin la section où l'exécution commence. Du coup là, je propose de commencer directement à reverser ce programme. On va commencer avec le prologue de la fonction, c'est-à-dire le push BP, move SPBP. Bon là ça push des registres, ok. Je vais pas entrer vraiment dans les détails, hein. Je vais survoler beaucoup. On voit un call AP trace, bon super. Enfin... Ok. On voit ici que il met quelque chose dans EAX, qu'il met dans une variable. Après il remet EAX à 0. Il push des valeurs en dur. Et il colle trace. Est-ce que je peux voir ce que c'est? Non, bref. Il colle un ptrace, ok. Donc ptrace c'est quoi? Ptrace c'est une fonction qui va pouvoir faire pas mal de choses. Je vais vous donner le prototype. Bon, j'aurais pu faire un main ptrace, hein, parce que
toutes les fonctions comme ça natives de l'ellipse, hein, vous avez juste à faire un man selon la fonction et vous avez cette page. Bon là c'est en français donc c'est quand même plus facile. Du coup ok. La police MP3 fournit un processus parent en mode de contrôle d'exécution. Dans le processus et d'éditer son image mémoire. Oui, donc c'est pour l'implémentation des points d'arrêt. Donc à chaque fois qu'il y a un software breakpoint, bah c'est un peu trace. Et pour suivre les appels système. Donc on voit qu'il colle peu trace. Il fait un add des AVSP, ok. Il incrémente le stack pointer. Il compare X à une valeur. Donc ce qu'on peut faire c'est la mettre soit. Donc là il est en hexa. On peut le mettre en binaire, on peut le mettre en octal. Et on peut le mettre en décimal. Donc on voit base 10, base 8, base 2. Donc là on peut le mettre en décimal comme vous voulez. C'est quoi ça? C'est. Bref, donc on voit qu'il compare EX à -1. Donc après avoir collé la fonction, la valeur de retour elle est stockée à chaque fois dans EX. Du coup on voit qu'il compare la valeur de retour de la fonction c.ptrace à -1. Ok, on voit qu'il fait un GNZ à shortlock c6. Donc un GNZ c'est un jump if not 0, c'est-à-dire jump si la comparaison de EX à -1 elle est différente de 0, c'est-à-dire si EX est différent de -1. Donc on peut. Bon là ça marche pas très bien. On va éditer un commentaire. Bah du coup c'est un jump if EX différent de -1. Du coup il jump, c'est pour ça que c'est vert, si EX est différent de -1. Et sinon il jump il jump pas, c'est pour ça que c'est rouge. Et qu'on arrive ici. Bon on peut, vu que ça finit rapidement, on peut suivre le cas où EX égale à -1 du coup. Bon il fait un sub 0ch SP, c'est CH ou. Non c'est 0C. Non mais c'est H à chaque fois c'est pour indiquer que c'est de l'examen. Du coup c'est 0C, du coup c'est 11. Il fait un Léa, donc en gros il fait un load effective address, en gros c'est égal à. C'est égal à ça en fait. C'est égal à ça en C. Il peut choisir X et colpot. Donc là qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire que il va charger l'adresse d'un offset, d'un offset pas du tout, d'une chaîne de caractères, et du coup après il va la print. C'est ça. Donc en gros, il met l'adresse d'une chaîne de caractères dans EX, il push X sur la stack, il call put, et du coup, put il se dit quoi? Il se dit bon alors ça c'est mon argument, bah du coup c'est la constante que je veux afficher, parce que put c'est, je le rappelle, c'est une fonction de l'ellipse qui sert à print, à afficher des constantes. Le compiler, si je dis pas de bêtises, il fait une optimisation à chaque fois. Par exemple, quand vous faites printf une constante, par exemple printf hello world, il va call put plutôt que printf, vu que c'est une constante et qu'il n'y a pas de variable, il n'y a pas de spécificateur de format, c'est-à-dire il n'y a pas de %s virgule une variable, il y a directement juste une constante. Donc dans ce cas, il colle directement put, qui est, je pense, moins lourd que printf. Du coup, ok, il fait un add 1.
on move une adresse dans EAX, enfin une variable dans EAX, mais on voit que c'est toujours... Ouais, c'est le même. Ouais, bref. Et du coup, il fait un jump inconditionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de condition, il y a juste une flèche. Donc, c'est-à-dire qu'après ce bloc de code, il va jump à un autre bloc. On voit une utilisation d'une variable dans le DX. On voit un XOR de EDX et de quelque chose d'autre. Donc là, on voit GS, c'est un... C'est quoi GS? Par contre, c'est... Annuler. On a juste à faire Graphium. GS, c'est un... C'est un quoi? C'est un... Comment ça s'appelle? Il est un peu tard, il le dit. Registre de segment, voilà. J'ai pas le mot registre. Ok, il jump 0. Donc en gros, il jump si GS 2 fois en 14H. Donc si je dis pas de bêtises, ça doit être... ça doit être l'offset, un peu comme ça. Je dis très sûrement de bêtises, mais bon. Il jump si ça c'est égal à EDX, c'est-à-dire C c'est égal à var C. Jump shift 0. Ok, bon du coup c'est la fin de la fonction. Ou return, voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour. C'est un peu brouillon à la fin parce que c'est... Je vais pas dire que c'est pas évident, mais... Ça va pas nous être utile, je vais y revenir. Du coup là on était parti à gauche. Maintenant on va partir à droite. On voit un sub... ça décrémente la stack, ok. Du coup on voit qu'il fait encore un Léa avant de coller un printf. On a vu la même ici. On peut pas... Ah bah voilà. Je sais pas si on peut jump dans ce... Non, j'aurais bien mis jump dans notre onglet. Mais du coup là on voit que c'est une chaîne de caractères. Du coup là la chaîne de caractères est directement mis en commentaire. Il met son adresse dans AX. Il push AX, il colle printf. Toujours. Du coup il incrémente la stack de 10H, du coup c'est 10. Non, c'est pas 10 du coup, c'est 16. Il met... Donc ça, je pense que ça doit être qu'il indique le flux, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça doit être ça, il indique le flux. Ou il fait un move EAX ou EAX, je vois pas trop intérêt. Quand c'est entre crochets, ça veut dire que c'est directement l'adresse. Du coup, ok, il amène EAX, il décrémente la stack, il push, du coup, cdin. Il push aussi ceci, tier 15, ok. Donc je rappelle quand même fget. Bon, c'est important quand même d'avoir le prototype de la fonction en tête. Donc rs, ok, une taille et un stream. Finalement logique, j'ai envie de dire. Ok, du coup on a ok, donc il met l'adresse d'une variable dans x.
ce que c'est, j'en ai pas... Bon, ça, on devine ce que c'est. On devine que c'est le... Vu que c'est la dernière head push sur la stack, bah on devine que c'est le premier argument, vu que c'est... La dernière head push, c'est la première à être pop, à être dépilée. Du coup, on voit que c'est le buffer, KS. Le deuxième, c'est forcément la taille. C'était une valeur en dur, hardcodée. C'est 15. Et l'autre, comme c'était indiqué par AIDA nativement, bah c'est stdin. Du coup, il incrémente la stack. Ça se décrémente aussi. Voilà. Il fait un léa de... Donc en gros, il va calculer la taille d'une variable. var 1b, ok. Il la push et call, logique. Il compare la valeur de retour de strlen. Donc la valeur de retour de strlen, c'est forcément une taille. Et il la compare, enfin strlen c'est stringlen, pour ceux qui connaissent pas trop le C. Il la compare à 14. Et à partir de là, il fait un GZ, un jump if not 0, comme on l'a déjà vu de l'autre côté. Du coup, il jump si c'est pas égal à 0. C'est-à-dire que si c'est pas égal à 14. Si la comparaison n'est pas égale à 0. Du coup, si c'est pas égal à 14, c'est vert. Et il donne encore l'adresse d'une chaîne de caractères pour call put et du coup pour print c'est une chaîne de caractères qui est bad pass. Et si du coup la comparaison elle n'est pas égale à 0, c'est-à-dire que EAX... Oui non, excuse-moi, elle est égale à 14, la taille de notre var plus 1, var 1b. Du coup il va load, il va encore mettre l'adresse de cette chaîne de caractères dans EAX, PHEAX, mettre l'adresse d'une autre variable qui était la même que celle dont on avait calculé la taille, la push, et du coup le call strcompare. Strcompare qui est une fonction assez connue, qui permet de comparer deux strings. Voilà, ça permet de comparer deux strings. Toc. Il la call. Et du coup, ça renvoie 0 si elles sont égales. Et ça renvoie une valeur différente de 0 suivant leur différence. Au niveau du caractère, si du coup elles sont différentes. Ouais, je pense que c'est ça. Ou je sais pas si elle renvoie directement. Je sais pas. J'ai un doute. Ok, ouais, non, c'est ça. Elle renvoie moins 0. Bon, ok. Et du coup, ça renvoie 0 si elles sont égales. Bon, il y a toujours des opérations avec le stack pointer, ok. Du coup, on fait un test EAX-EAX. Alors, test, par exemple, si on fait un test EAX-EDX, ça va... Enfin, test EAX-EAX, ça va voir si EAX il est égal à 0. Ça, déjà, ok. Et donc ça teste. Et je m'avance un peu parce que je suis pas un génie de l'assembleur, mais si on fait un test EAX-EDX, ça va faire un CMP EAX-EDX. Bon, ça, je ne sais pas. Ouh. Bon, faut pas hésiter à regarder. Bon, pas EAX, que c'est égal à 0. Bon, en tout cas, ça check si EX égale à 0, ça on est sûr. Donc, on fait un GND, donc en gros, jump if not 0, c'est-à-dire que si il est égal à 0, il va jump,
Ouais, s'il est égal à 0, il va jump. Et s'il n'est pas égal à 0, la condition va être remplie, du coup il va pas jump. Du coup là où vous commencez à connaître, hein, il met l'adresse de la chaîne de caractères dans AX et pas cheval X. Du coup ça va print bad pass si le test est pas égal à 0. Et on va se retrouver là aux blocs qui sont tous communs, tous les blocs, c'est-à-dire tout ce qui va finir le programme, tout ce qui est commun à tout le reste. Et si l'instruction est remplie, c'est-à-dire que si EX égale 0, c'est-à-dire que s'il n'y a pas eu de... Si la comparaison des deux strings, si les deux strings étaient égales, et bah il va nous mettre l'adresse de la chaîne de caractères goodpass, ce flag is this pass, il va le mettre dans AX, il va patch AX et il va call path. Okay. Et du coup il va jump au même bloc. Donc du coup c'était j'ai un peu commenté tous ces petits programmes, mais on aurait pu, dans les grandes lignes, du coup ça va demander un input avec fget. Bon, d'abord ça va faire un call à ptrace qui va, enfin ptrace j'y reviendrai plus tard, qui va comparer, du coup on a vu EX et -1, et si c'est -0, donc en gros si c'est pas égal à 0, c'est à dire que si c'est pas égal à -1, il va s'exécuter normalement, sinon bah il va être un peu aborté, ouais enfin non, oui il va être aborté on peut le dire, et il va print quelque chose. Donc là on peut le voir, hein, c'est debugger détecté. Je vais essayer de le... Voilà, debugger détecté. Et après il va se finir normalement. Ouais. Sinon du coup il print entrée en impasse, il attend un input. On pourra pas entrer plus de 15 parce que c'est la taille maximale qu'on peut entrer. Il va comparer la taille à 14, sinon il va print bud pass. Et s'il est égal à 14, il va comparer deux chaînes de caractères, c'est-à-dire notre input, var 1b, et nas1000 est trop fort. Et si l'input est égal à nas1000 est trop fort, mais du coup il va mettre good pass, the flag is this pass. Sinon il va mettre bad pass. Donc est-ce que ça marche? C'était pas très compliqué, hein, mais... Entrer un pass, on met nas1000 est trop fort, good pass, the flag is this pass. Donc du coup là c'était pas très compliqué, hein. On a vu du désassemblage statique récursif. Je me suis pas trop attardé sur AIDA, mais il y a pas mal de views, donc je fais un petit point. On a TextView désassemblé. Donc voilà, faut aimer. Moi j'aime bien les graphes. Sinon on a dump exa, on a les exports, import export. Voilà. Je vais pas entrer dans les détails parce que sinon... Ouais, les strings. Donc très clairement, on voit ça. Mes strings elles sont... Non, c'est pas... On voit nas1000 trop fort, on est sûr que c'est une constante. On sait que c'est pas un truc qui va être affiché. Du coup, avec juste un strings, on aurait pu craquer le programme. Et du coup, on a pas mal de choses, on peut avoir les segments, on peut avoir pas mal de choses. Bon là, pour le rire, c'est peut-être pas le plus intéressant, mais quand on fait du poem ou encore je ne sais quoi.
Du coup, maintenant qu'on a fini le reverse avec Aida, on va, comme je l'ai dit au début de la vidéo, élaborer un pseudocode en C. J'ai ma source c'est parce que c'est moi qui ai codé ScrackMe, qui est dans Atom. Du coup, après avoir codé ce petit programme, ce pseudocode, on va le comparer avec la source et voir les différences qu'il y a pu avoir. On va utiliser Vim. Et Vim. Ouais, on va indiquer la source, ça va être pseudocode avancé. On inclut les trucs de base. Ouais, du coup. Bon, je l'ai codé, donc du coup, forcément, c'est plus facile pour moi, mais on va essayer d'y aller. Bon, là, j'ai inclus les headers basiques. En plus des headers basiques, on va inclure quelque chose un peu particulier. C'est 6 /ptrace.h. Ok. On va faire un int main, c'est logique. Donc c'est plus trop un pseudocode, hein. C'est vraiment un code, c'est vraiment un vrai code en C. Ça c'est un structure d'un code en C basique. Donc je connais mon petit truc par rapport au contrôle flow, à la vue graphique de Aida. Du coup, on a le code à ptrace et la comparaison avec -1. Du coup, comparaison, qui dit comparaison dit if. Donc ça va printf si la condition est remplie, des bugs à détecter. Ok, et le if c'est quoi? Ptrace. Et du coup on va utiliser le prototype ptrace.me. Voilà, ptrace.me. Ça c'est en cours là-dessus par son père. Voilà. Donc je vais me tracer moi pour mettre et m'envoyer un ptrace. Je vais faire crash le programme s'il y a déjà des ptrace sur moi. Enfin sur moi. Quand je dis moi, je parle du processus. Du coup, mais qu'est-ce que je dis là? Mais du coup, on va faire un copier-coller. ptrace.me. Et du coup, bon, 4 arguments. 3, 4, on met tout le reste à 0, pas besoin de s'attarder dessus. Égal du coup à 0. Et du coup, égal à -1. On l'a vu ici. Il compare à ça, et ça c'est égal à -1. Donc, en fait, j'ai remarqué qu'il fallait le passer en base 10 pour après. Enfin, oui, c'est différent de 0, c'est -1. Voilà. Du coup, là, c'est bon, on ptrace. On voit, ouais, ça. Du coup, si c'est bon, c'est-à-dire que s'il n'est pas dans un debugger, ou qu'on le verra par la suite qu'il n'est pas
il colle le bon trace, bah. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande d'entrer un pass, il colle FGS, il code STRN. Ok, déjà. Ouf. Il nous print entrer un pass. Ok. ENT, RR, un pass, slash N, puis qu'on est propre. Pour le petit retour à la ligne. Mais sinon c'est bon. Ouais, d'ailleurs, oubliez les 2 points, ça serait con. Ah bah rentrer un pass. On colle FGET. Donc pour coller FGET, il faut un buffer. Bon, peu importe comment on l'appelle. Hein. Buff de combien? Alors. FGET c'est var1 B. Et var1 B c'est combien? var1 B c'est combien? Je peux pas avoir. Mais normalement je peux avoir une déclaration de var1 B plus var1 B, oui. Bon, DD c'est du combien? Je me souviens plus. Bon bref, on part du principe qu'on met ce qu'on veut. Bon, c'est pour ça que ça va pas être vraiment la source. On le fait plus gros quand même que ce qu'il est autorisé d'entrée. Push 15, donc ça va être là. On a mis un 37, on a mis la laine maximale et stdin. On voit stdin pointer. Du coup, buff 15, c'est recodé et le fût. Après notre FGET, on fait quoi? On colle STRLN et c'est l'âme de notre buffer. Ouais, mais il y a une comparaison après. Pourquoi toujours tomber sur Discord? Ah ouais, une comparaison du coup, qui dit comparaison dit if. Ok. If buff. Donc, du coup c'est STRLN. Qui fait 5 de buff égale à 14 il me semble. C'est 14. 14, oui c'est comparé avec X14. Et avec, je rappelle, qui est la valeur de retour de STRLN. Du coup, on va... si la condition est remplie, du coup on va remplir ça, et sinon ça. Donc sinon, c'est else. Donc déjà, on peut déjà le mettre. Ce qu'on peut faire, c'est on pourrait soit exit directement quand on a fini ce bloc de code, soit mettre un else. Mais vu qu'on a mis un return ici, on va mettre un else. Du coup, c'est print directement comme quoi c'est pas bon vu que la taille du buffer, la taille de l'input elle est pas valide. Toc. Pas de passe.
ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, on va faire un autre if, vu que c'est une comparaison. Là, je vais rapidement parce que faut pas y passer non plus trop de temps. On va mettre un print. Là, c'est le good. Et la comparaison, c'est quoi? Du coup, c'est if teste la valeur de retour de str compare, c'est-à-dire l'égalité de string. Et il y a cette string. If str compare, c'est-à-dire si la valeur de retour de str compare de notre input et de ça, si la valeur de retour est égale à 0, c'est le test, hein, je le rappelle. Print good pass. On sait pas ça, hein, mais c'est good pass. Après, je sais plus quoi. Mais bon, on va être rapide là. Du coup, bah, ça me paraît pas mal. Moi, ça me paraît pas mal. On va faire maintenant la comparaison. Qu'est-ce que... Oui, il est où? Open file. Du coup... On voit le if Petris, ouais, c'est ça. Également 1, une des valeurs détectées. Carbaf de 15. Oh, bah, du coup j'ai pas été assez bon. J'aurais pu le faire ça. Enfin, je suis moins à l'aise avec Aida. J'aurais pu déterminer la taille de buff enfin, je veux dire dynamiquement, mais statiquement, je suis pas assez bon. Et oui, je suis pas assez bon et surtout, je suis pas assez à l'aise avec Aida. Printf entrée impasse, c'est ce que j'ai fait. Ouais, c'est bon. strlen de buff égale 14. Il fait str son part, ouais, c'est ça. Ok, à part que là il est un 0. Ah. Oui, c'est logique. C'est logique. C'est qu'en fait... Est-ce qu'il est un 0 ou pas? Oui, en fait, il return à chaque fois. C'est pour ça qu'on voit tout ça. Parce qu'au lieu d'avoir un seul return, il return à... Bah, par exemple, là, c'est quoi? Là, c'est quand la taille est pas bonne, il fait un return. C'est pas le même pour chaque. On voit dans la source ici. Un return ici, un return ici, un return là, un return là. Ouais, du coup, je me suis trompé pour ça. Bon, c'est pas grave. Bon, ça reste un pseudocode, ça reste quand même quasiment identique. Du coup, on va quitter sans sauvegarder. Bah voilà. Du coup là, on va passer sur autre chose. Bon, ouais, je vais faire un petit point sur OBJDump. OBJDump, c'est quelque chose qui... Enfin, j'aime bien l'utiliser. Ça me donne déjà une idée du binaire. C'est du assemblage statique aussi comme AIDA, mais cette fois linéaire. Il y a quelques... C'est pas tout à fait la même chose. On va commencer au tout début. On a quoi? On a la point init. Donc la point init, hein, c'est au début, hein, c'est pour utiliser. Bon, ça nous aurait intéressé si c'était en point A, mais vu que c'est en point SO,
c'est-à-dire des bibliothèques partagées, c'est-à-dire des fonctions qui sont pas vraiment dans notre programme mais qui pointent vers quelque chose d'extérieur à notre programme. Ça va pas nous intéresser pour l'instant. On voit la start. La start, c'est ce qui, je rappelle, hein, c'est ce qui est exécuté en premier. Bon, avant, après l'initialisation du linker dynamique et tout, mais ça reste ce qui est exécuté en premier. On voit le call à l'ellipse start main. Voilà, du coup, c'est la start. On voit notre détor, enfin nos sétors. On voit notre main, enfin. Du coup, on a notre main, voilà. C'est peut-être. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est beaucoup moins lisible le page dump. Moi j'aime bien, je trouve que c'est quand même une valeur un peu sûre. Comme d'assemblage qui peut être sympa aussi, on a R2. Vu qu'on a déjà une nom de fonction, on fait un p2f @main. Ah ouais, ça marche pas. Bah là, c'est normal. Voilà. J'avais oublié de faire l'analyse de base. Qui est de. Enfin, moi je mets 5A pour être large. Du coup là c'est beaucoup plus joli. On voit les jumps. Il y a des couleurs, il y a des commentaires qui sont assez intéressants. On a directement, quand on collègue compare, on a directement le prototype. Voilà, c'est intéressant. Il y a une vue graphique aussi qui est assez intéressante. Donc c'est quasiment identique à ce qu'on avait dans EDA. Il faut aussi debugger. Debugger, c'est intéressant et assez scriptable en Python, donc c'est sympa. Et du coup, on va passer à la deuxième partie. CGDP. Et du coup, il faudrait peut-être indiquer un exécutable. On va faire les choses bien. Bon, vu que on va directement break un main. Vu qu'il n'est pas strippé, on a des symboles, du coup on peut se permettre cela. On va lancer run ou R pour commencer l'exécution. On se remet à Léa ECX qu'on a ici. Du coup, faire un NI pour Next Instruction. Donc une fois qu'on l'a fait une fois, à chaque fois qu'on tape entrée, ça va reproduire l'instruction qu'on a écrite juste avant. Du coup, on peut faire du NI instruction. On va le coller à P-trace. Et c'est là que c'est intéressant. P-trace, c'est quoi? P-trace, on a vu que ça avait un rapport avec les points d'arrêt. Et bah, du coup, en fait, je vous dis, des débuggers comme GDB, parce que GDB PDA c'est juste un plugin pour GDB. GDB, en fait, à chaque fois qu'on fait une NI, il va poser un breakpoint sur, si je dis pas de bêtises, EIP. C'est-à-dire à l'instruction d'après. Et du coup, ce que ça va faire, c'est... quand on a fait un break main, on a fait un break main. En fait, break à étoile main. Pourquoi? Parce que c'est un pointeur. Est-ce que c'est possible? J'ai jamais essayé. Si on fait un x/s main, ouais, ça marche. Ouais, ça marche. Ah mais du coup, ouais. Et du coup, je pense, j'essaie des choses en live, c'est incroyable. Si on récupère l'adresse de main, qu'on fait un break. Ah non, ça va marcher. Bon bref, tout ça pour dire
tout ça pour dire que à chaque fois qu'on break quelque part, je sais pas comment dire, on break une instruction parce qu'en fait, ici, là je sais 0x5655 56 et 2. Non, par exemple, je break ici. Ouais, je break ici. Ah. Ceci. Parce que si je fais x slash, donc x slash, ça prend plusieurs, je dirais, options. On peut faire x pour afficher en hexadécimal, s pour afficher directement en string, et on peut mettre des chiffres avant pour combien on en veut. Donc je vais m'expliquer. On voulait break ici, et donc x slash, ça va permettre de voir ce qui pointe à cette adresse du coup. Et du coup, on a fait un x, ouais, on a fait print en s, voilà. Et ou en hexa, on peut le print en hexa. On a fait x slash 10, donc j'ai voulu voir, normalement si on fait x slash, ouais, peut-être. Bah oui, je crois. Et S. Ok. Bah j'ai regardé ce qu'il y avait à cette adresse. Et à cette adresse, on a des instructions. Et du coup, c'est pour ça qu'on est obligé de mettre break comme ça, vu que c'est un pointeur. C'est un pointeur faire des instructions. Je sais pas si j'étais assez clair. Peut-être que c'est un peu brouillon, enfin ce que j'ai dit, mais c'est pas important. Enfin si, c'est quand même important à retenir. C'est à avoir en tête en tout cas. Du coup, on arrive au bout d'un moment à un compare ELX à 0x FFF. Donc c'est ici. Je sais pas comment changer de base. Peut-être D, non. H, voilà. Donc c'est bien 0x FFF. Qu'est-ce que je fais? Et du coup voilà. Et donc oui, il compare. Et s'il est égal à ça, c'est-à-dire -1, et bah il va aborter notre programme. C'est pas ce qu'on veut. Mais pourtant on observe que x il est bien égal à cette valeur. Du coup qu'est-ce qui s'est passé? Bah en fait, Petrace, il s'est tracé lui-même, c'est-à-dire qu'il a mis une sorte de... Il s'est mis automatiquement, il s'est mis lui-même des breakpoints pour que en fait, quand on pose un breakpoint, quand on débug ce programme, quand on débug ce programme, on met des breakpoints. Et du coup, bah, ça va... Lui, il s'était déjà mis des breakpoints sur lui-même. Et du coup, ça fait que si notre GDB, notre debugger, il lui met encore un breakpoint, alors qu'il en a déjà, et bah il va cracher. Et donc il va retourner -1. Et retournant -1, ça veut dire qu'il est du coup débugué. Ça veut dire qu'on lui a posé des breakpoints. Et du coup ça permet la détection d'un débugger. Je sais pas si j'étais clair. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Ça paraît... On pourrait remplacer ces instructions par des NOP, c'est-à-dire ouvrir notre programme dans un éditeur hexadécimal et par exemple remplacer... je connais pas les opcodes pour le code de Petrace, mais remplacer tout ça par des... Remplacer ça par des NOP, même tout ça par des NOP. Mais le problème c'est quand... Ouais, c'est en x8664, bah la taille des opcodes ça va pas toujours être la même. Du coup, bah, si on met que les 0x90, ça risque de faire crash notre programme.
Ça reste à vérifier, je suis pas sûr. Là, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est qu'avec GDB, on utilise la commande set et on peut modifier des registres. Mais pas que. On peut aussi modifier des adresses. Si je dis pas de bêtises. Ouais, normalement. On peut modifier, je veux dire, des instructions. C'est-à-dire que par exemple. Bon, je le ferai une autre fois parce que sinon ça va compliquer l'exécution. Mais du coup là, je mets set plus un signe $, pour indiquer que c'est un registre. Donc AX, A. Et du coup là je mets ma valeur. Bon, du coup on va la mettre à 0. Et du coup quand tu vas le comparer à 0xf, il va voir qu'il n'est pas égal à 0xf. Parce que là en fait on n'est pas dessus. En fait on est à l'instruction de dessus. Mais GDB il nous indique EIP, c'est-à-dire EIP pointe vers la prochaine instruction. Du coup là on peut encore modifier EAX, et quand il exécutera le compare 0x à EAX, et bah EAX il sera égal à 0. Du coup ça va faire set EAX à 0. On fait next instruction. Et là on voit quoi? On voit jump second. Ça veut dire que EAX n'est pas égal à 0xff. Du coup on fait any encore. On va le call à print, entrée impasse, logique. Bon, j'avance rapidement. On va le call à fget, entrée impasse. Donc là je vais mettre passe for correcté, voilà. On va un call à strlen de passe for égalité, donc il compare EX à 0xe. C'est égal à combien 0xe? Bah de toute façon je peux faire de tête, je pense. Bon, bref. Ah oui, je suis con. E égale E, en effet. C'est égal à 63. Mais qu'est-ce que je dis? 0xe, bah ça doit être... Bon, de toute façon, je peux la connaître, hein, c'est 14. Mais de toute façon, on voit 0xe, c'est combien? C'est AC10, B11... non, AC pas... Ouf, je suis vraiment nul en cast pour changer de base. A, B, C, D, E... Bah oui, c'est 14, oui. Oula. Bref, bon, ça change pas. Hein. On doit mettre 7x. Donc là, on met EX à cette valeur. Pour, je le rappelle, il compare. Et nous, on n'a pas envie que ça soit... On a envie d'arriver ici. Et du coup, enfin, ça vraiment, c'est l'inconvénient de GDB, hein, c'est qu'on n'a pas une vue d'ensemble, donc souvent quand je reverse des programmes, j'ouvre GDB d'un côté et AIDA de l'autre pour avoir une vue d'ensemble. On voit que on jump à main plus 229, je peux print main plus 229, je ne sais pas. Est-ce que je peux print? Non, on peut pas. Peut-être x slash. Oui, on peut. Et je suis. Ok. Est-ce que c'est ça en plus? 0xd0. On tombe sur ça. Text view. Ah, je suis con, mais bien sûr que non. Mais non, mais c'est normal. Non, mais oui, juste que... bref, du coup, oui, on arrive à extrapoler une adresse. Moi, j'avais jamais fait pour l'instant. Du coup, voilà, on veut pas de jump. Simplement. Ah, mais je suis con, du coup, je l'ai pas.
Du coup, j'ai pas edit EX. Bon, on va run rapidement. Oui, du coup, je suis en continu. 7 EX 1, 0. Donc là, on fait un 7 EX. Ah, du coup, cette valeur, c'est-à-dire 0xe. Le jump, du coup, cette fois, il est pas pris. Et on va pouvoir voir le code de la compare. Donc là, on est sur GDB-PDA, du coup, il nous met guest argument, voilà. Mais moi, j'aime bien faire mon dump arg pour voir que. Donc là, on voit, il met que V0, c'est-à-dire notre input, c'est 0xFFFFCF6D qui pointe à quelque chose. Bon, on peut l'afficher, XHS de cette adresse, c'est-à-dire on a envie de voir ce qui pointe en string à cette adresse. C'est-à-dire on voit notre input, c'est-à-dire slash n. Et on va l'arriver à la constante d'un aspect trop fort, logique. Du coup, toc, TSEX 1. On va mettre EX à 0, donc on est 0. Du coup, parce que il est censé être égal à 0. Après s'être testé sur lui-même. Et du coup, on voit qu'ils sont equal, vu que un GNU c'est un jump if not equal. Et du coup, si c'est égal à. Enfin, si le test il est rempli, c'est-à-dire que s'ils sont égaux à 0, bah du coup le jump il est pas pris. On call put, il nous met coup de passe. Alors que pourtant on n'avait même pas entré le bon input. Juste en éditant les registres, ça marche très bien. Du coup bah c'est fini. On voit que GDB c'est quand même très intéressant pour... Enfin je suis quand même plus à l'aise. Ouais. Au niveau de la structure c'est pas ouf, mais j'aime quand même beaucoup GDB. Je ferai, enfin là la vidéo faut qu'elle finisse, mais je ferai quand même un petit point sur une autre technique de debugging qui c'est un peu le même principe que P-Trace. P-Trace ça consiste à se tracer soi-même, et du coup vu que GDB il met déjà des breakpoints sur notre programme, bah ajouter un autre breakpoint dessus, se tracer soi-même, ça va faire crash, ça va retourner moins 1. La technique des int3 en assembleur, c'est égal à cc. Ouais, allez, ce serait plus. Ça va 0 cc. Et en fait, ça va faire que quand on fait un int3, c'est un breakpoint. Et du coup, quand on fait un any sur GDB, PDA, et qu'on tombe sur un int3, ou même qu'on fait un continu, vu qu'on met déjà un breakpoint avec GDB, dès que le programme va exécuter cette adresse, ça va mettre ça va faire crasher le programme, ça va remettre un breakpoint et ça va faire crasher le programme, vu qu'il y en a déjà un. Vu que quand il évolue dans un debugger, il y en a déjà un. Du coup, c'est une technique d'anti-debugging un peu plus avancée, mais qui reste très intéressante. Une dernière chose, donc là j'ai parlé de comment on bypass les techniques d'anti-debugging à la main, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que on ouvre dans un debugger, on édite le registre, ni vu ni connu, mais si on a envie de faire un ltrace, c'est-à-dire tracer enfin pas les fonctions, mais
ouais, les fonctions appelées, mais les fonctions appelées dans les libres partagées, c'est-à-dire que les fonctions de la libc appelée. Voilà. On voit qu'il appelle la fonction ptrace et on voit qu'il colpote en mettant des buggers détectés. Pourquoi? Parce que ltrace aussi, il utilise il utilise ptrace pour tracer ce processus, et du coup, ptrace elle renvoie Moza et ça prend des buggers détectés. On peut bypass ça sans, c'est-à-dire on peut bypass, c'est-à-dire que on peut faire qu'il n'appelle plus le ptrace de la libc, mais un autre ptrace qu'on a codé soi-même. Donc pour ça, avant la vidéo, j'ai codé un petit fake.c. On va regarder un peu à quoi il ressemble. Donc c'est tout simple, j'ai codé deux fonctions, int ptrace et int srcompare. Je viens de me rendre compte qu'il faut que j'inclue aussi 6 /ptrace.h, je ne suis pas sûr. C'est ça? Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai fait un prototype de fonction basique, pour 4 arguments comme ptrace de base. Et il print juste une string et il return 0. Donc il faut aucun test, aucun autre test. On voit aussi ma propre fonction srcompare qui prend 2 arguments comme l'original et qui print les 2 arguments et qui return 0 aussi. Donc c'est pas très compliqué à comprendre, ça reste. Du coup je l'ai compilé, ça donne le fake console. Je vais pas entrer dans les détails, mais c'est GCC. Du coup en M32, vu que c'est du 32 bits en binaire, shared fpc fake.c du coup .c. Conflicting types. Qu'est-ce qu'il me dit? Bon, du coup, ça doit être ma commande qui doit pas être incroyable. M32. Ah oui. Ah non. Mais donc, ça aucun. J'avais déjà fait avant. C'est la même. Enfin, je comprends pas. Pourquoi il n'est pas content? Ah, je sais. Je sais. Pour vous expliquer un peu, c'est juste que préciser le 6 ptrace, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Parce qu'en fait, j'ai connu un fichier avec mes propres fonctions. Et du coup, échappe. Ah, vécu. Voilà. Du coup là, ça a marché. Et en fait, ça marchait pas vu que j'ai inclus les headers de ptrace alors que je voulais recoder mon propre ptrace. Du coup, il me mettait que c'était pas les bons prototypes, ce qui est logique. Du coup, là, j'ai ma propre. Enfin, pour ceux qui connaissent un peu, les pinceaux, c'est les libs quoi, sous Linux. C'est pas les DLL sous Windows,
c'est les poinçons. Enfin, même si l'extension n'a aucune incidence sous Linux, mais c'est juste pour les identifier. Poinçon, on fait poinçon pour dynamique et point A quand c'est linké statiquement. C'est-à-dire quand c'est directement inclus dans le binaire. Et du coup, quand votre binaire est linké statiquement, on peut pas utiliser cette technique. Et du coup, on va exporter, on va modifier une variable d'environnement, ld preload, fake.so. Enfin, du coup, à point slash. Ah mais non, du coup. Et du coup, en fait, ce qu'il va faire, c'est que quand il va call ptrace, notre programme, au lieu d'aller prendre le ptrace de la libc, il va prendre le fake.so, c'est-à-dire mon propre ptrace. Donc on va le lancer, pareil. On va lancer notre ltrace. Et du coup, bon là on a une... Ok. On a une erreur. Je vais pas vous mentir, j'ai pas vraiment d'idée sur ce que c'est. On va encore la ptrace, on voit qu'il print entrée impasse. Et on voit encore la ptrace, 0, 0, ok. Les arguments logiques. Et on voit anti-debug bypass, c'est-à-dire l'implémentation que j'ai faite de ptrace. Du coup, j'ai directement return 0 et j'ai fait aucune vérification. Du coup, il print entrée impasse et le gaz dans mon input. Bah, je mets, allez, YouTube. Du coup, on voit YouTube, on voit la taille maximale. Donc ça, c'est Sterling, mais je suis pas sûr. On voit Sterling de YouTube, return 8 forcément. Il me met bypass forcément vu que j'ai pas entré le nombre de caractères suffisant. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'en ai rentré 14 là. Donc théoriquement, il devrait checker les et du coup comparer str compare avec NAS trop fort. Et normalement, vu que A14A est différent de NAS trop fort, il devrait pas return 0. Et pourtant, dans l'implémentation de str compare que j'ai faite, il print juste les deux arguments. Premier argument égale à un, deuxième argument il est trop fort. Et ça me permet du coup d'avoir le flag du coup. Parce que par exemple, si j'avais pas fait de ltrace, si j'avais fait 1, 2, 3, je vais faire un copier-coller. Premier argument A, deuxième argument, NAS trop fort. Ça c'est parce que j'ai pas mis de slash L. Et les flags n'existent pas, voilà. Donc du coup c'était assez sympa, c'était 2-3 techniques que j'ai voulu partager. Si vous avez aimé la vidéo, bah vous pouvez liker. Et puis salut à tous pour une autre vidéo.